Dimanche, le frère Grace. Revêtu d'honneur et de puissance et de magnificence, Éternel, tu es saint. Dans nos cœurs, tu es si précieux. Dans toi, dans Jean 4, le 21e verset. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Et Jésus dit, femme, crois-moi, l'heure vient que vous adorerez le Père, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous vous adorez, vous ne savez quoi. Nous savons ce que nous adorons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et l'est maintenant, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car aussi le Père en cherche des tels qui l'adorent. Amen. Amen. Nous allons nous rasseoir. Salut juste celui qui est à côté de toi. Dis-lui Dis-lui bienvenue
dans la présence de Dieu. Mwambie karibu kwa uwepo wa Mungu. Nous allons aussi lire Tutasoma tena Lévitique 21, Mambo ya Siku 21 le 12e verset. mstari wa 12. Je lis au nom de Jésus. Nasoma kwa jina la Yesu. Il ne sortira pas du sanctuaire et ne profanera pas les sanctuaires de son Elohim, car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors celui qui est en train d'écrire peut aussi écrire. Yule ambaye kunaandika anaweza kuandika. Philippiens Wafilipo chapitre 3, sura ya 3 le 3e verset. mstari wa 3. Et quelqu'un d'autre va écrire Mwingine anaweza kuandika tena Exode chapitre 13. kitabu ya Kutoka 13. Exode chapitre 3. Voilà. Exode chapitre 13. Kitabu ya Kutoka sura 13 Le 5e verset. mstari wa 5. Amen. 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 Notre thème de ce matin Kichwa yetu ya asubuhi ya leo est intitulé imeitwa Les choses à savoir vitu ambaye nakupasha ujue sur les cultes juu ya ibada et les lieux du culte. na nafasi ya ibada. Les choses à savoir Vitu ambaye nakupasha ujue sur les cultes kwa ajili ya ibada et les lieux du culte. na nafasi ya ibada. Je sais que Najua ya kwamba tu ne rentreras pas tel que tu es venu. hautarudi kisi ulivyokuja. Parce que personne ne peut venir dans la présence de Dieu Hakuna yule anaweza kuja kwa uwepo wa Mungu et rentrer la même personne. na arudi yule hapana. Si son cœur a été ouvert Kama roho yake ilifunguka kweli devant le Seigneur. mbele ya Bwana. Et par définition, le mot culte, Na kwa mafasirio neno kusema ibada nous allons la définir ainsi. tutayafasiria hivi: C'est l'honneur ni heshima qu'on rend à Dieu ambayo unapatia Mungu par des actes de religion kupitia hiyo matendo ya kidini ou encore par des rituels. ama kwa kumwabudu. C'est l'honneur qu'on rend à Dieu Ni heshima ambayo anapatia par Mungu des actes de religion kupitia matendo ya injili ou par des rituels. ama kumwabudu. En fait, le culte Hiyo ibada a été institué par le Seigneur. ilianzishwa na Bwana Par le verset que je nous ai donné, kupitia mashairi ambayo walitupatia Exode chapitre 13, Kutoka sura ya 13 le 5e verset. mstari wa 5. Dieu était en train de montrer comment Mungu alikuwa akionyesha namna gani le peuple d'Israël, taifa ya Israeli quand ils seront arrivés dans la terre promise, wakati watafika ndani ya mji wa ahadi ils rendront à Dieu un culte. watamfanyia Mungu ibada, Et le culte qu'ils devaient rendre à Dieu, na hiyo ibada ambayo inabidi wamfanzie Mungu c'était un culte selon le modèle que Dieu leur donnait. ilikuwa ibada ambayo ilibidi wafanye kufuatana na jinsi Mungu aliwaonesha. C'était un culte selon le modèle du ciel. Ilikuwa inafanana na hali ya mbinguni. Alléluia. Amen. Et ils devraient faire des rituels Na ilibidi wapate wafanye maabudu ou encore le culte maibada était caractérisé ambayo ilionekanishwa par beaucoup d'étapes na vipindi et mbalimbali de cérémonies na vitu ya que kuonesha le Seigneur leur donnait. ambayo Bwana alikuwa akiwaambia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je peux me permettre encore de définir le mot culte. Kama anaweza kujiruhusu kufasiria tena neno kusema ibada Dans une autre définition, kwa hali nyingine, le culte c'est le rendez-vous ibada ni kukutanana entre Dieu et une personne, katikati ya Mungu na mtu, ou le rendez-vous ama makutano entre Dieu et un peuple. katikati ya Mungu na taifa. Alléluia. Amen. Et le culte est constitué de certains éléments très importants. Na ibada inakuwa na vitu mingi vya maabudu, Les offrandes, sadaka, la table du Seigneur meza ya Bwana et la parole de Dieu. na neno la Mungu. Alléluia. Amen. Le culte, ce n'est pas l'adoration, Ibada haiko tu maabudu hapana, mais l'adoration fait partie du culte. lakini maabudu iko miongoni ya ibada. La louange fait partie du culte. Sifa pia nayo iko miongoni ya ibada. Les offrandes font partie du culte. Sadaka pia vile vile iko miongoni ya ibada. La table du Seigneur Meza ya Bwana ainsi que la parole de Dieu. na neno la Mungu. Nous savons très bien que la parole de Dieu dit Tunajua kwamba neno la Mungu nasema Dieu est assis au milieu de la louange de son peuple. Mungu ameketi katikati ya sifa ya taifa lake. Et Dieu, pendant que nous sommes dans le culte, Wakati tuko ndani ya ibada, pendant qu'on est en train de rendre à Dieu un culte, wakati tunamtolea Mungu ibada et qu'on est en train de le louer, na tuko na msifu, le Seigneur
vient siéger au milieu de cette louange. Bwana anashuka kuketi juu ya hiyo sifa. Et s'il s'agit de l'adoration, Na kama yale inahusu maabudu, pendant que nous le faisons, nous nous prosternons devant Dieu wakati tunajisujudu mbele ya Mungu et nous contemplons sa face. na tunaishi tunaona uso wake. Et quand il s'agit des offrandes, Wakati pia nayo ya kutolea Mungu, avant d'offrir à Dieu, mbele mtolee nous Mungu, nous offrons d'abord nous-mêmes à Dieu. tumejitoa peke yetu kwa Mungu. Alléluia. Amen. Parce que Wani elle dit d'offrir nos corps en sacrifice comme offrande au Dieu vivant. binasema tutoe miili yetu kama vile dhabihu ya uzima. Avant d'offrir à Dieu un présent, Kabla mbele ya kumtolea Mungu kitu, nous nous offrons d'abord à lui. tumejitoa kwanza sisi kwake. On ne s'appartient plus. Hatuko peke yetu tena sana, Nous appartenons à Dieu. lakini tunakuwa wa Mungu. Et la table du Seigneur, Na meza ya Bwana a bien dit que les disciples étaient tous réunis. binasema wamitume wote Ils walikusanyika, demeuraient dans la prière, walidumu ndani ya maombi, la communion fraternelle, ushirika ya kindugu, les enseignements, mafundisho, la fraction du pain. ile kuvunja pia mkate. Et s'il s'agit de la parole de Dieu, Na kama ile inahusu neno la Mungu, la parole de Dieu nous amène à connaître le Seigneur, neno la Mungu natubeba kujua Bwana, à connaître celui qu'on adore. kujua yule ambaye tunaabudu. Parce que Jésus a dit, Yesu alisema, vous adorez celui que vous ne connaissez pas, munaabudu yule ambaye hamjui, mais nous adorons celui que nous connaissons. lakini sisi tunaabudu yule ambaye En tunajua. fait, toutes ces étapes-là Hiyo mavipindi yote font partie du culte. iko miongoni ya ibada. Alléluia. Amen. Alors, des choses que nous devons savoir sur les cultes, Kunakuwa vitu ambaye natupasha tujue kwa ajili ya c'est ibada. qu'on rend un culte à Dieu. Tunamtolea Mungu ibada, On ne rend pas un culte aux hommes. atutolee watu ibada hapana, On ne rend pas un culte aux anges. atufanyie malaika ibada hapana, Mais le culte, lakini ibada on les rend à Dieu et à Dieu seul. tunaifanyia Mungu na ni Mungu peke yake. Ça veut dire, si tu es venu ici, Kama ulikuja hapa tu es venu rendre à Dieu un culte. ulikia mtolea Mungu ibada, Tu n'es pas venu d'abord le faire avec ton frère, au kukuya tu kufanya na ndugu yako hapana, mais individuellement. lakini kwa Tu kipekee es venu rendre à Dieu un culte. ulikia kumtolea Mungu ibada. C'est pourquoi deux fois il est déplorable Njoo ya kusangaza mara pour certaines personnes, kwa watu wengine, quand ils finissent le moment de culte, wakati wanamaliza muda wa ibada il vient et il dit, wanakia na wanasema, en tout cas, je n'ai pas été béni par les chants d'aujourd'hui. leo wimbo ya leo ikunibariki En hapana. fait, ce n'est pas à toi d'être béni, Haiko uwanja ubarikiwe hapana, c'est à Dieu d'être béni. ni Mungu ndio Il abarikiwe. est possible que les chants ne t'ont pas béni toi, Inawezekana wimbo akikubariki wewe mais hapana, si les chants ont béni Dieu, lakini wimbo kibariki Mungu, alors nous n'avons pas raté les cultes. hatukufanya ibada ambayo inakosekana hapana. Alléluia. Amen. En fait, nous ne rendons pas le culte d'abord, nous ne rendons pas le culte pour nous. Atufanye ibada kwa ajili yetu Nous hapana, ne faisons pas des choses qui doivent d'abord nous plaire à nous. atufanye kwanza vitu ambavyo vitatufurahisha sisi Mais nous hapana, faisons des choses qui doivent plaire à Dieu. lakini tunafanya yale ambayo itafurahisha Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si nous sommes dans le culte, Na wakati tunapatikana ndani ya nous ibada, devrions nous ouvrir, nous abandonner inabidi tujifungue, tujitoe totalement à Dieu. sisi sote kwa Mungu, Nous délaisser totalement dans sa présence. tujiachilie ndani ya uwepo wake, Parce que les cultes, kwani ibada ça nous concerne. inatuhusu, Ça nous concerne à chacun de nous. inahusu kila mmoja wetu. Le culte ne concerne pas le chantre. Ibada haihusu tu waimbaji Le hapana, culte ne concerne pas le prédicateur ibada haihusu mhubiri tu ou hapana, bien le modérateur. ama yule ambaye ataongoza, Mais le culte concerne nous tous tels que nous sommes là. lakini ibada inahusu sisi sote sisi tunapatikana C'est hapo. pourquoi, Ndio kwa maana s'il faut adorer, kama kumwabudu, adore comme il faut. kumwabudu kisi inahitajika, Adore comme si c'était la dernière fois pour toi d'adorer le kumwabudu Seigneur. kama vile itakuwa yako ya mwisho kuabudu S'il Bwana, faut louer, kama kumsifu, loue comme il faut. umsifu Comme kisi si c'était la inahitajika, dernière fois pour toi de louer le Seigneur. kama ndio turu yako ya mwisho kuabudu Parce Mungu, que tu es venu devant le Seigneur. kwani ulikuya mbele ya Bwana, Tu es venu comme en rendez-vous avec le Seigneur. ulikuya kukutanana na Bwana, Tu es venu à offrir au Seigneur un culte. ulikuya kumtolea Bwana ibada, Et cela doit être très important. na hiyo inabidi kuwa ya thamani Doit kwako, être très considéré inabidi kamate na makini sana quand on est dans la présence de Dieu. wakati uko ndani ya uwepo wa Mungu. Alors il est important, nous l'église, Ni ya thamani kwetu sisi de kanisa, changer notre perception des cultes. tubadilishe mawazo yetu ambayo inahusu ibada. Le culte, ce n'est pas un rendez-vous. Ibada haiko kukutanana tu hapana, On ne fait pas un culte, on ne rend pas un culte
ama atufanye ibada tu par formalité. juu ya kufanya tu. On a toujours l'habitude d'aller à l'église. Tunakuwa tuna kawaida kwenda kanisani. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, Lakini sisi kama vile watoto wa nous Mungu rendons un culte tunafanya ibada par nécessité, kwa ajili ya ile ambayo inatusisitisha, par adoration. ni kwa ajili ya kuabudu, Parce que c'est le Seigneur qui a institué le culte. kwani Bwana ndio chanzo ya Et c'est le ibada, Seigneur qui nous invite dans sa maison pour l'adorer. na yeye ndio anatualika nyumbani mwake kwa ajili ya kumwabudu. Alléluia. Amen. Une autre chose à savoir sur le culte, Ingine kitu ambayo natupasa tujue juu ya ibada c'est que c'est le Saint-Esprit ni Roho Mtakatifu qui doit diriger notre culte. ndio inabidi aongoze ibada yetu. Nous ne devrions pas nous diriger seuls. Hatuwezi kujiongoza peke yetu, Mais tout doit être fait lakini kila kitu inabidi ifanyikwe par la direction du Saint-Esprit. kwa uongozi ya Roho Mtakatifu. Même quand Dieu donnait à Moïse Hata kama Mungu wakati alikuwa akipatia Musa les instructions sur les cultes qu'il devrait faire dans l'ancienne alliance, masharti ambaye ilibidi wafanye kwa ajili ya ibada ya Agano la Kale, il était en train de lui dire avec précision tout ce qu'il devrait observer. alikuwa akimwambia maelekezo mzuri jinsi inabidi afanye. Et ce que j'aime, Na yale ce napenda, n'est pas un homme qui a donné à Moïse tout ce que Moïse devrait faire. haiko mtu ama mwanadamu ndio alimpatia Musa yale ilibidi afanye Mais hapana, c'est Dieu qui lui donnait des instructions. lakini Mungu ndio alimpatia Et masharti. nous, en tant qu'enfants de Dieu, Na sisi kama watoto wa Mungu, nous, en tant que l'Église, sisi kama vile kanisa, quand nous venons rendre culte à Dieu, wakati tunakuja kumtolea Mungu nous ibada, devrions nous laisser conduire par le Saint-Esprit. inabidi tujiachilie kuongozwa na Roho Mtakatifu. Si c'est nous qui conduisons un culte, Kama sisi peke yetu ndio tunaongoza nous ibada, devrions laisser nous conduire par le Saint-Esprit. inabidi sasa tujiachilie Roho ndio ituongoze. Si c'est nous qui prêchons peut-être, Kama sisi sasa ndio tunaweza nous kuhubiri, devrions nous laisser conduire par le Saint-Esprit. inatupasha tujiachilie kuongozwa na Roho Parce qu'il y Mtakatifu. a une chose à savoir. Kuna kwa kitu ambacho Quand nous inabidi rendons à Dieu un culte, wakati tunamfanyia Bwana ibada, nous le faisons descendre dans un lieu. tunafanya ashuke nafasi moja fulani. Alléluia. Amen. Quand on rend à Dieu culte, Wakati tunamfanyia Mungu on ibada, le fait descendre. tunamfanya ashuke. Ce que j'aime dans l'ancienne alliance, Yale napenda ndani ya Agano la il Kale, y a un homme qui avait offert à Dieu kuko mtu ambaye alimtolea Mungu beaucoup d'holocaustes. sadaka mingi, Et Dieu avait répondu par le feu. na Mungu akajibu kupitia moto. Même chez Élie, Hata kwa Elia, quand il a offert à Dieu wakati alimtolea les Mungu sacrifices dhabihu et qu'il a imploré le Seigneur, na akamwalika Bwana, Dieu avait répondu par le feu. Mungu akajibu kupitia moto Et il a renversé tout l'autel na akapindua madhabahu sur yote lequel il y avait les sacrifices. mahali kulikuwa dhabihu. J'aimerais dire ceci. Nataka niseme hivi, Les cultes ibada fait descendre Dieu. inashushaka Mungu. Si tu viens juste dans le culte, Ukikuya tu kanisani par formalité, kwa kukuya tu, tu risques de rater une visitation prévue. unaweza kukosa kutembelewa kitu ambacho ulipaswa Si tu kutembelea. viens dans un culte, Kama unakuwa ndani ya ibada parce que quelqu'un est venu, juu mtu fulani tu et tu ajibu devrais juste l'accompagner, na ilibidi tu msindikize, tu vas rater la visitation que Dieu a prévue. utakosa kutembelewa kwa Mungu ambaye aliandaa. Parce que chaque culte a une certaine visitation. Kila ibada inakuwa na utembelevu moja fulani. Il est possible que tu vives ta visitation instantanément. Inawezekana uishi kutembelewa kwako hivyo hivyo tu Il pia. est possible que tu vives ou que tu vois par tes yeux ta visitation. Inawezekana uone kutembelewa kwako, Et il est aussi possible que la visitation arrive sans que tu ne t'en rendes compte. na inawezekana kutembelewa kwako ikufikie na wewe hutajua, Mais après un temps, lakini kisha muda tu fulani finiras par t'en rendre compte. utagundua ya kwamba Je suis venu dire ceci à l'église. nilikuambia hivi Dans kabisa, chaque culte, kwa kila le ibada Seigneur nous visite. Bwana anatutembelea. Alors c'est à nous Ni kwetu sasa de bien nous positionner dans le culte tukuwe makini sana ndani ya ibada pour recevoir la visitation divine. ili tupokee kutembelewa kutoka kwa Mungu. Alléluia. Amen. Il est déplorable de voir certaines personnes. Ya kusangaza sana kuona watu moja Pendant fulani le culte, tu es en train de dormir. wakati ya ibada kuna lala, Tu es en train de rater quelque chose. uko nakosa kitu moja Et fulani, cela fait à ce que na inafanya ya kwamba la plupart des chrétiens wakitu wengi n'arrivent plus à grandir spirituellement. hawafikia kukomaa kiroho, Ils ont stagné dans un endroit. wanabakia nafasi moja, Parce que quand ils viennent, kwani wakati wanakuja ils viennent par formalité. wanakuja tu juu ya kukuja, Ils n'arrivent plus pas à comprendre hawafikie kuelewa la nécessité du culte. thamani ya ibada. Alléluia. Amen. Quand tu es ici, Wakati unapatikana tu adores le roi des rois. unaabudu mfalme wa Tu wafalme, adores le créateur du ciel et de la terre. unaabudu muumbaji wa mbingu na nchi, Tu adores le créateur de toutes les choses qui existent. unaabudu muumbaji ya kila kitu ambaye Du naishi ciel
mbingu, de la terre, duniani, de tout ce qui respire. na yale yote Tu es en amenapumua. train d'adorer ce Dieu-là. Uko na mwabudu huyo Et Mungu. maintenant, quand tu es dans sa présence, Wakati sasa uko ndani ya uwepo tu wake, devrais te concentrer inabidi ukuwe makini afin de t'acquérir diligemment de lui, ili umpokee sawa, afin de profiter de lui, ili ubahatike na yeye, afin de profiter de sa présence. ili ubahatike na uwepo wake. Parce que ce que j'aime de notre Dieu, Yale napenda kwa Mungu wetu, quand on l'adore, wakati tunamwabudu on lui fait du bien. tunamtendea mema, Mais quand on adore le Seigneur, lakini wakati tunaabudu Bwana notre adoration ne reste pas inaperçue. hivi hapa Il répond toujours. anajibiaka tu. Ce que j'aime de la parole de Dieu, Yale napenda kwa yale neno la Mungu, elle dit ceci. neno la Mungu nasema Il hivi, est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. iko mlipaji ya wale ambao wanamtafuta. Parce que plus tu le recherches, Mara unamtafuta il ne se laisse pas seulement trouver, hata ikionekanisha tu mais hapana, il vient, lakini anakuja, il te rémunère. anakulipa, Il rémunère tes efforts. analipa kazi yako, Il rémunère ton adoration. analipa maabudu yako. Alors j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Nataka ambia mtu hivi, Change ta conception du culte. badilisha mawazo yako kwa ajili ya ibada. Sache que Jua ya kwamba le culte c'est quelque chose de très sacré. ibada ni kitu moja ya thamani sana. Et tout le temps que tu viendras rendre culte à Dieu, Kila wakati utapia kufanya ibada kwa Mungu, que tu ne le fasses pas comme tu le faisais jadis, usifanye kitu ulikuwa unafanya mbele ya mais Bwana. que tu le fasses Kwa hiyo uifanye sasa, parce que le Seigneur t'a demandé de le faire kwani Bwana alikulomba et uifanye, parce que le Seigneur est digne na Bwana de anastahili recevoir ton culte. kupokea ibada yako. Alléluia. Amen. Le culte fait descendre Dieu. Ibada inashusha Mungu. Il est possible que tu ne me crois pas, Inawezekana uniamini, mais moi je t'atteste lakini mimi nakukubali que vile le culte fait descendre Dieu. ya kwamba ibada inashushaka Il Mungu. suffit de venir seulement avec la foi Ukuwe tu na imani et de croire en ce qui se passe. na uamini yale C'est itapitikana. pourquoi deux fois, Njoo mara quand on est en train par exemple de prêcher wakati tuko na ubiri et qu'on déclare une parole de bénédiction, na wanasema neno ya baraka, crois en cette parole amini hiyo neno et reçois cette parole. na uyapokee. Et si on dit une chose Na wakati wanasema kitu qui vient fraîchement du Seigneur, ambaye natoka kwa Bwana, sache que cette chose ne concerne pas ton voisin, jua kwamba hiyo kitu haihusu jirani yako, mais que hapana, cette chose te concerne toi. inakuhusu njoo wewe. Et s'il y a une visitation qui devrait venir, Na kama kumekuwa utembelevu ambao inabidi sache que kuja, ce n'est pas une visitation de ton voisin. jua kwamba haiko utembelevu ya jirani yako. Dis-toi que cette visitation m'appartient. Sema ya kwamba hiyo utembelevu ni yangu. Alléluia. Amen. Si Dieu a prévu quelque chose dans un culte, Kama Mungu aliandaa kitu ndani ya il n'a ibada, pas prévu pour quelqu'un d'autre. haiko kwa juu ya mtu mwingine, Il hapana, l'a prévu pour moi. alifanya kwa ajili yangu. Ce que je sais, il a prévu pour moi. Najua alifanya kwa ajili yangu, Parce que kwani avant de rendre Dieu un culte collectif, kabla tumfanyie Mungu ibada ya watu wote, nous devons rendre un culte d'abord individuel. ya kwanza inabidi tufanye ibada ya kipekee. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sachons ceci. Tujue hivi, À part le culte, kutosha ibada, nous devrions aussi considérer inabidi pia tukamate les lieux du culte. nafasi ya ibada. Dans Lévitique, là où nous avons lu, Ndani ya Walawi mali tulisoma 21:12, 21:12, et partant du verset d'abord précédent, naweza kuanzia kwa mashairi ya mbele. le Seigneur est en train de montrer combien Bwana ikuonyesha mara ngapi il a oint son serviteur, alipaka mafuta mtumishi il a wake aussi oint son sanctuaire, na akapaka mafuta hekalu encore il yake, a oint son sacrificateur, akapaka mafuta kuhani et il a aussi oint son sanctuaire. na akapaka mafuta nafasi ya kuabudu, Et il a dit que le sacrificateur ne sortira pas du sanctuaire na akasema kuhani hatatoka nje ya hekalu et il ne profanera pas le sanctuaire, na hata kufuru hataharibisha hiyo hekalu, car l'huile d'onction de l'Éternel kwani mafuta ya upako ya wamilele est la couronne sur la tête na taji juu ya kichwa du sacrificateur, iko juu ya huyo kuhani, dit l'Éternel. asemaye Bwana. En fait, les sanctuaires, Ni kusema hekalu c'est un lieu consacré à l'Éternel. ni nafasi ambayo iliweka kwa ajili ya wamilele. Les sanctuaires, Nafasi ya ibada, c'est un endroit où on rend culte à Dieu. nafasi ambayo wanatolea Mungu ibada. Ça veut dire, Ni kusema tel que nous sommes ici, jinsi tuko hapa, nous sommes dans le sanctuaire de Dieu. tuko ndani ya nafasi ya ibada ya Mungu, Parce que ce lieu kwani hiyo nafasi est mis à part, iko imewekwa kando, a été loin ilipakwa mafuta pour rendre gloire au Seigneur. juu ya kumtukuza Bwana. Ce lieu a été mis à part Hiyo nafasi iliweka kando pour rendre culte à Dieu. kwa ajili ya kumtolea Mungu ibada. Ça veut dire quand Dieu est dans un endroit, Ni kusema kama Mungu anapatikana ce nafasi moja fulani, lieu n'est plus
comme n'importe quel autre lieu. Hiyo nafasi haiko nafasi kawaida hapana. Ce lieu devient un lieu sacré. Inakuwa nafasi moja ya thamani sana. Et nous ne devrions pas profaner ces lieux. Na hatuwezi kuharibisha hiyo nafasi. Quand nous venons avec la mentalité du bon culte, Tukikuja na akili ya ibada ya mzuri, nous devrions aussi prendre en considération les lieux du culte. inabidi kukamata na thamani pia hiyo nafasi ya kuabudu. Parce que le Seigneur a mis à part ces lieux-là. Kwani Bwana aliweka kando hiyo nafasi. Parce que le Seigneur se révèle dans ces lieux-là. Kwani Bwana anajifunua na hiyo nafasi. C'est un lieu qui est sacré. Ni nafasi ambayo imetolewa. Et dans ces lieux-là, Na hiyo nafasi, nous devrions dans ces lieux-là, hiyo nafasi nous devrions respecter ces lieux-là. inabidi kuheshimia hiyo nafasi. Un jour, Siku moja, la Bible dit ceci dans Exode chapitre 3, binasema na kitabu ya Kutoka sura ya 3 que Moïse était en train de paître les troupeaux de son beau-père. ya kwamba Musa alikuwa anachunga kondoo ya baba mkwe wake. Il a fait une vision. Akaona onyo, Il a vu aliona un buisson qui avait du feu. kijiti ambaye ilikuwa na moto. L'Éternel lui parla. Wa milele Il akamzungumzia. dit, ne t'approche pas, Moïse. Akasema usisogee Musa. Ôte d'abord tes sandales. Ondoa sandala yako. Car le lieu sur lequel tu te tiens Kwani nafasi ambayo unaketi est un lieu saint. ni nafasi takatifu. Mais je me demande, je me pose la question. Na jiswali ulizo, Comment ce lieu est devenu un lieu saint? namna gani hiyo nafasi ikakuwa mara moja nafasi Parce takatifu? que ce n'était qu'une montagne. Ilikuwa tu mulima, Là où les troupeaux partent mahali ambayo kondoo ilikuwa inaenda brouter les herbes. kwa ajili ya kukuza majani. Peut-être les oiseaux arrivent là-bas à tout moment. Saa zimoja mandege nashuka pale kila mara. Il y a peut-être du sable et tout. Kunakuwa pia saa zimoja mabichana na Comment ce nini. lieu est devenu un lieu saint? Namna gani sasa hiyo nafasi ikakuwa mara moja nafasi takatifu? Ça veut dire, Ni kusema ou encore c'est parce que ni kwani pia le Seigneur était dans ces lieux-là. Bwana alikuwa na hiyo nafasi. Quand le Seigneur est dans un endroit, Kama Bwana anapatikana nafasi moja fulani, cet endroit devient un lieu saint. hiyo nafasi inakuwa nafasi takatifu. Cet endroit devient un endroit mis à part. Hiyo nafasi inakuwa nafasi ambayo imewekwa kando. Cet endroit devient un endroit pas comme les autres. Hiyo nafasi inakuwa nafasi ambayo iko kawaida Parce kama na nyingine que la nafasi. présence de Dieu Uwepo wa Mungu rend un endroit ordinaire inafanya nafasi ya kawaida, à un endroit extraordinaire. inafanya hiyo nafasi ikuwe nafasi isiyokuwa ya Change un kawaida. endroit ordinaire Inafanya nafasi ya kawaida à un endroit extraordinaire. nafasi ambayo haiko tena ya kawaida hapana. Ainsi, Kwa hiyo le lieu du culte, nafasi ya ibada c'est un endroit ni extraordinaire. nafasi ambayo haiko ya kawaida Parce hapana. que le Seigneur règne là-bas. Kwani Bwana anatawala nafasi hiyo. Si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, Anasema wawili ama watatu wakikusanyika kwa jina langu je suis au milieu d'eux. nitakuwa katikati yao. J'aimerais annoncer ceci à quelqu'un. Nataka tangazia mtu mmoja hivi. Le Seigneur est au milieu de nous. Bwana iko katikati yetu. Le Seigneur est au milieu de nous. Bwana iko katikati yetu. C'est possible que on ne le voit pas, Inawezekana tumuone kwa ou macho peut-être on ne le sent pas. ama tumsikie, Mais il y a une vérité. lakini kuna kuwa kweli C'est moja que le Seigneur est au milieu de nous. ya kwamba Bwana iko katikati Parce yetu. qu'on est dans son sanctuaire Kwani tuko ndani ya nafasi ya et kumwabudu dans un endroit qui a été mis à part. na ni nafasi ambayo iliweka kando, Et parce qu'on est aussi plus de 2 et plus de 3 na kisi tuko zaidi ya 2 ya 3 en train d'être réunis en son nom. tumekusanyika kwa jina lake. Et quand le Seigneur est au milieu de ses enfants, Na wakati Bwana anapatikana katikati ya taifa lake, qu'est-ce qui est impossible? nini ambaye haiwezekani? Qu'est-ce qui est impossible? Nini ambaye haiwezekani? Qu'est-ce qui ne peut pas se faire? Nini hawezi kutendeka? La Bible dit de venir vers Dieu Ninasema tujeni mbele ya Mungu avec crainte na woga et tremblement. na kutetemeka. De venir devant le Seigneur Kuja mbele ya Bwana avec crainte et tremblement. na woga na Ça veut dire, kutetemeka. dès que nous sommes ici, Ni kusema wakati tuko hapa, et que nous sommes en train de rendre culte à Dieu, wakati kwa mfanyia Bwana ibada, en tout cas, tunakuwa jipanga sawa sawa. nous devons nous ranger normalement. Merci. Amen. Yeah. En tout cas, nous devons nous ranger. Inabidi tujipange sawa sawa. Parce que Kwani le Seigneur est dans cet endroit-là. Bwana iko nafasi hiyo. Il est déplorable de voir Ni ya kusangaza, unaona les gens être dans un culte watu wako ndani ya ibada ou encore dans un sanctuaire ama ndani ya kuabudu, nafasi ya kuabudu et Mungu, considérer de cet endroit na wanakamata hiyo nafasi comme un lieu normal, comme une maison. kama vile inakuwa nyumba yao. Nous devrions changer cette conception. Inabidi tubadilishe hiyo hali. J'aime une chose dans la vie d'une personne qui s'appelle Jacob. Napenda kitu moja ndani ya maisha ya Yakobo. Dans Genèse 28:16,
Kitabu ya 28:16 la Bible dit binasema qu'il sortait de la maison de son père ya kwamba alitoka nyumbani mwa baba yake pour aller se rendre dans un autre endroit ili aende nafasi nyingine, parce que sa maman Rebecca kwani mama yake Rebeka lui avait demandé de quitter pour fuir son frère, mais aussi pour aller prendre une fille de la maison de sa mère. alimlomba atoke pale nyumbani kwa ajili ya kukimbia ndugu yake na aende akamate mke huko. Mais pendant qu'il était en train d'avancer, il était à Luz. Wakati alikuwa anaenda anafika kumji ya Luz, Il est arrivé dans un endroit, là il sommeille, il s'est endormi. akafika nafasi moja fulani akasikia usingizi akalala. Il fit une vision. Akafanya onyo. Il a vu akaona que vers l'endroit où il déposait sa tête, ya kwamba nafasi ambayo alikuwa anasegamisha kichwa il y avait yake une échelle kulikuwa kipandio qui touchait le bas ambayo ilikuwa kigusa chini jusqu'à le ciel. mpaka huko mbingu. Et les anges de Dieu montaient et descendaient. Na wa malaika wa Mungu walikuwa kipanda na wanashuka. Et Dieu était aussi là-dessus. Na Mungu alikuwa pia huko tu. Quand il s'est réveillé, wakati alilamuka, il s'est dit une chose. Akajiambia kitu moja. Je ne savais pas que ce lieu était si redoutable. Sikujua ya kwamba hiyo nafasi iko nafasi ya thamani sana. Que ça c'est la maison de Dieu. Ya kwamba hiyo ni nyumba ya Mungu. C'est la porte des cieux. Ni mlango ya mbingu. Pourquoi? Pendant qu'il faisait cette vision, jua ni wakati alikuwa anafanya hiyo onyo, le Seigneur a fait alliance avec lui. Bwana akafanya agano na yeye. Et dès qu'il s'est réveillé, wakati alilamuka, il a dit que cet endroit était un endroit redoutable. Akasema hiyo nafasi ni nafasi moja ya thamani sana. Peut-être que ça ressemblait à d'autres endroits. Sazimo ilikuwa inafanana na nafasi zingine. Mais la différence en est que lakini tofauti inatokana, l'Éternel était dans cet endroit-là. Wa milele alikuwa nafasi hiyo. Alléluia. Amen. Quand l'Éternel est dans un endroit, wakati wa milele anapatikana nafasi moja fulani, cet endroit n'est pas comme d'autres endroits. Hiyo nafasi haiko kama vile nafasi nyingine hapana. Mais ce lieu devient un lieu redoutable. Lakini hiyo nafasi inakuwa nafasi ya thamani sana. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Nataka ambia mtu mmoja hivi. Ça c'est un lieu redoutable. Hiyo nafasi ni nafasi ya thamani. Là où nous nous trouvons maintenant, mahali tunapatikana sasa, c'est un lieu redoutable. Nafasi ya thamani. Parce que le Seigneur est présent. Kwani Bwana iko hapa. Et si le jour-là, kama hiyo siku, le Seigneur a fait alliance avec lui, Bwana alifanya agano na yeye, un autre jour, ingine siku le Seigneur, quand il s'est révélé à lui, wa milele akajifunulia kwake, pendant qu'il avait brisé la moitié de sa hanche, wakati alivunja mfupa ya kiuno, le Seigneur n'a plus fait alliance avec lui. Bwana akufanya tena agano na yeye hapana. Mais ce jour-là, lakini hiyo siku, le Seigneur a changé son nom. Bwana akabadilisha jina yake. En fait, kweli, comme on le disait, quand tu es dans la présence de Dieu, il y a une visitation divine qui vient. Un jour le Seigneur peut venir et faire alliance avec toi, changer ta vie. Mais un autre jour, quand le Seigneur viendra pour toi, il ne fera peut-être pas alliance avec toi, mais il changera ton nom, il changera ta destinée. Ça veut dire chaque jour de réunion est un autre jour de visitation. Et quand le Seigneur se révèle à nous, il se révèle à nous de gloire en gloire. S'il a fait alliance avec toi aujourd'hui, demain il changera ton nom. S'il a changé ton nom, un autre jour il te bénira. S'il t'a béni, un autre jour il te guérira. S'il t'a guéri, un autre jour il te transformera. Chaque jour est un jour de visitation. Chaque temps que tu passes dans la présence de Dieu ne passe pas inaperçu. Mais la main du Seigneur s'élève en tout temps et transforme la vie de ses enfants. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. La main du Seigneur est en train de transformer ta vie. Parce qu'aujourd'hui, c'est un autre jour de visitation. C'est un autre jour de visitation. C'est une forme de visitation. Jadis il t'a visité avec un mariage, il va peut-être te visiter avec un voyage, il va peut-être te visiter avec une promotion. Mais tout ce que je sais, il est là pour toi. Il n'est pas là pour les bancs, il n'est pas là pour ses micros, mais il est là pour toi. Alors profite de sa présence, profite de ce moment.
Alléluia. Amen. Ce lieu est redoutable. Hiyo nafasi ni nafasi ya Ce thamani. lieu n'est pas comme d'autres lieux. Haiko nafasi kama nyingine hapa. La présence de Dieu règne ici. Uwepo wa Mungu unatawala hapa. Il y a une chose que nous déplorons. Kuna kitu ambacho tunashangaa sana. Peut-être que c'est parce que tu ne le savais pas encore. Saa zimoja tu wewe ujua hapa. L'heure de culte, Wakati wa ibada ce n'est pas un temps de chatter. haiko wakati ya kuchati hapa. Ce n'est pas un temps d'entrer sur Facebook ou sur WhatsApp Haiko wakati ya kuingia ku WhatsApp, en train Facebook. de répondre à des messages. Uko na jibu ma message. Tu ne comprends pas encore Huyajua hapa. que c'est un moment sacré. Ya kwamba ni wakati ambayo ilitolewa. Et ta destinée en dépend. Ya kwamba kesho yako inahusu. Ta vie peut changer Maisha yako inaweza kubadilika dans ces instants comme celui-ci. kwa wakati kama na Ce n'est hii. pas un moment d'ouvrir ton téléphone, Haiko wakati ya kufungua simu. d'envoyer des photos à des amis, Utumiwa rafiki yako de mapicha. rigoler et de rire. Kucheka na kuchekelea. Nous devons respecter les sacrés. Inabidi kuheshimu yale ambayo ilitolewa. Aujourd'hui, l'Église ne respecte plus les sacrés. Leo kanisa haiheshimu tena. Nous pensons que parce que nous sommes au temps de la grâce, Tunafikiria wakati tuko kipindi ya nous neema, pouvons nous permettre toutes choses. tunaweza kujiruhusu kufanya kila kitu. Non, quand il s'agit de Dieu là, Hapana, kama yale inahusu il Mungu. ne faut pas blaguer. Hapana kucheza. Il ne faut pas jouer. Hapana kucheza. Quand il s'agit de Dieu, Kama yale ambayo inahusu Mungu, c'est avec crainte et tremblement. ni ndani mbele yake inabidi kufika na uoga na kutetemeka. Combien de personnes ont raté leur culte? Watu ngapi walikosa ibada yao? Est-ce que toi, depuis le début de l'année, tu n'as jamais rendu culte? Saa zimoja tokea mwanzo wa mwaka hauyafanyaka ibada. Toi que tu viens ici Kwani unakuja tu et hapa que tu rentres, na tu unarudia n'as jamais peut-être rendu culte. na hauyafanyaka ibada. Pourquoi? Parce que pendant que tu devrais rendre culte à Dieu, tu Jua nini? Wakati ambaye nikupasha ufanyie Mungu es ibada, dans la distraction. uko ndani ya kuzubaa, Tu es dans la distraction. uko ndani ya mzubao. Écoute ce que Jésus avait dit même à Jérusalem. Sikia lamba Yesu Kristo aliambia Que Yesu. Jérusalem n'a pas connu le temps de sa visitation. Yerusalema haikuishi wakati ya kutembelewa kwa Yesu hapa. Et peut-être que toi, tu ne connais pas le temps de ta visitation. Sasa zimona wewe ujue wakati ambaye Mungu anaweza Parce kukutembelea. que tu le rates chaque jour. Kwani unaikosa kila siku. C'est pas un temps de parler entre amis, Haiko wakati ya kuzungumza na rafiki entre besties, ama besti. de rire et tout. Kucheka na nyingine. C'est un temps où nous devons nous concentrer. Ni wakati ambaye inabidi tukue De makini. nous rassurer que le Seigneur est en train d'agréer notre culte. Na tujihakikisha kwamba Bwana tunakubali ibada yetu. Il est peut-être bon. Il y a quand même des avocats dans la salle. Kuko watetezi hapa ndani ya sala. Et on peut comprendre que quelqu'un l'écrive. Wanaweza kuelewa mtu anaweza Une kuwaita. chance. Un médecin par exemple. Wanawaita kwa haraka. Un homme politicien. Munganga, watu wa siasa. Peut-être un militaire. On peut comprendre. Saa zimoya jeshi tunaweza kuelewa. Mais toi, on ne comprend pas. Wewe hatuelewe hapana. On ne comprend pas vraiment. Hatuelewe hapana. S'il y a une chose avec laquelle on ne doit pas blaguer, Kama kunakuwa kitu ambaye hatuwezi kucheza nayo, c'est le sacré. ni yale ambayo ilitolewa kitakatifu. On ne doit pas blaguer avec les sacrés. Hatuwezi kucheza na yale Et ambayo des fois, nous venons nous plaindre. Oh Dieu, mara tunajililia, tu m'as oh oublié. umenisahabu tayari. Les anges étaient peut-être là, Wamalaika sasa moja walikuwa pale, mais ils ne t'ont pas trouvé, t'ont trouvé ailleurs. lakini hawakukuta, wanakukuta huko nje. Et des fois, tu es sur ton téléphone en train de chatter. Mara uko ndani ya simu yako kuna chat, Après, on te vexe. kisha wanakuvuta, banakuvunja moyo. Tu n'arrives plus à poursuivre ton culte. Haufikii tena kuendelesha ibada yako mzuri. Rectifions les tirs. Badilisha hiyo hali, Rectifions les tirs. badilisha hiyo hali. Parce que la plupart ratent leur visitation Wengi wamekosa kutembelewa kwao par leur propre faute. kwa makosa ya wao wenyewe. Plusieurs ratent leur miracle Wengi wamekosa miujiza yao par le non-respect du sacré. kwa kuheshimisha yale ambayo imetakaswa. Plusieurs n'arrivent pas à grandir spirituellement Wengi hawafikie kukomaa kiroho par le non-respect du sacré. kwani hawaheshimie yale ambayo imetakaswa, Parce que le culte est sacré. kwani ibada imetakaswa. Le sanctuaire est sacré. Nafasi ya ibada imetakaswa. Alléluia. Amen. Il y a une chose que j'avais remarqué dans la parole de Dieu. Kuna kwa kitu ambacho niligundua ndani ya neno la Mungu. Un homme, ça doit être Ézéchias, le roi Ézéchias. Inapasha ikuwe mfalme Ezekia. Un jour, il reçoit de visiteurs, des étrangers dans sa maison. Siku moja anapokea wageni ndani ya nyumba yake. Pendant qu'il était en train de leur montrer ses richesses et tout.
wakati alikuwa akiwaonesha utajiri wake na vingine, il a fait une grave erreur. akafanya kosa kubwa. Il les a aussi amenés dans les temples Akawabeba kwa hekalu pour leur faire visiter le temple. ili awaoneshe hekalu pia, Alors que c'était des étrangers, des incirconcis. na walikuwa wageni wasiotahiriwa. Ils ne devraient pas entrer dans les temples. Aipashe waingie kuiba kwa hekalu. Il leur a montré les ustensiles. Akawaonesha hiyo machungu, Les ustensiles du temple. hiyo machungu ya hekalu. Et ce jour-là, le Seigneur a été en colère. Na hiyo siku Bwana akakuwa ndani ya kasirani, Et c'est ce qui a fait à ce que même na ndio ilifanya ya kwamba Israël est parti en déportation Israeli ikaenda ugeni, à cause de ces graves erreurs, ikaenda kutumwa kupitia hiyo kosa à kubwa, cause de ce manque du respect du sacré. hiyo kosa kuheshimiwa nafasi ambayo itakasiwa. Une nation est partie en déportation Taifa nzima ikaenda kutumwa pendant beaucoup de temps miaka mingi, parce qu'on n'est pas arrivé à respecter les sacrés. kwani hawakufikia kuheshimia yale ambayo itakaswa. En fait, dès que j'étais en train de comprendre ce message, Wakati alikuwa akielewa hiyo ujumbe, il y a une crainte qui est remontée dans mon cœur. unakuwa uoga ambayo ipanda ndani ya roho yake. Je me suis dit, Akajiambia, je ne peux plus me permettre toute chose. sitajiruhusu tena kila kitu, hapana. Même le fait de me tenir ici, Hata tendo ya kusimama hapa, je suis sur la chair. niko madhabahuni, C'est un lieu sacré. nafasi ambayo Là itakaswa, où Dieu parle à son peuple. mahali ambayo Mungu anazungumzia taifa Là où le lake, peuple de Dieu apporte des offrandes. mahali ambayo taifa la Mungu naleta Et il sadaka le dépose devant Dieu. na wanaishusha mbele ya C'est un Mungu, lieu sacré. nafasi ambayo itakaswa. Il y a une différence entre cet endroit Kunakuwa utofauti nafasi hii et cet autre endroit na là-bas. hii ingine nafasi. Peut-être que nos yeux ne peuvent pas le voir. Saa zingine macho yetu yataona, Mais il en est ainsi. lakini iko ndio vile Là où Dieu vient agréer son offrande. mahali ambayo Mungu anakia kukubali sadaka Je ne yake. peux pas venir m'amuser ici. Hawezi pia kucheza hapa hapana. Et je me suis rendu compte que je ne peux même pas m'amuser avec les ustensiles de l'église. Akagundua kwamba hawezi kucheza na makopo ya kanisa hapana. Je ne peux pas prendre quelque chose de l'église comme ça, aller utiliser à l'extérieur et rentrer après sans que rien ne se passe. Siwezi kamata vitu vya kanisa niende kutumia hapo nje kisha kuirudisha, hapana. Ce sont des choses sacrées. Ni vitu ambavyo vimetakaswa, Des choses que Dieu a mis à part pour ni son vitu service. ambaye Mungu alitia pembeni kwa ajili ya kazi yake. Quoique ça peut penser être normal, Unaweza kuona ni kawaida, mais le Seigneur considère bien ces choses-là. lakini Bwana anakamata na thamani hiyo vitu. Le Seigneur considère très bien ces choses-là. Bwana anakamata na thamani hiyo vitu, Parce que le Seigneur règne kwani Bwana au anatawala milieu de son peuple. katika Et même taifa. les anges de Dieu Hata wa malaika wa Mungu sont dans le culte. wako ndani ya ibada. Sache que chaque jour qu'on sera là, Jua kwamba kila siku tutakusanyika et qu'on sera en train de rendre à Dieu la gloire. On sera en train de rendre à Dieu un culte. tutakuwa kumfanyia Mungu ibada. Les anges de Dieu sont là. Wa malaika wa Mungu wako hapa. C'est ça, c'est vrai. Njoo hivyo, ni kweli. 1 Corinthiens chapitre 11, Wakorintho wa kwanza sura ya 11 le 10e verset. mstari wa 10. Il dit, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Il dit, le femme, Anasema wanawake à cause des anges, kupitia juu ya wa malaika doit avoir sur sa tête inabidi wakuwe nao ndani ya kichwa chao, une marque d'autorité wakuwe na chapa ya mamlaka dont elle dépend. ambayo wanahusika nayo. Ça veut dire, l'apôtre Paul est en train de mentionner ceci Mtume Paulo anaandika hivi parce qu'il a conscience kwani anakuwa na dhamiri que dans le culte, ya kwamba ndani ya ibada, dans les lieux où on rend Dieu culte, nafasi ambayo anamtolea Mungu ibada, les anges de Dieu sont là. wa malaika wa Mungu wako pale. Les anges de Dieu sont là. Wa malaika wa Mungu wako pale, Ils adorent avec nous. wanaabudu pamoja na sisi, Et d'autres na wengine apportent ce que le Seigneur a demandé qu'ils viennent apporter dans la vie de ses enfants. wanaleta ile ambayo Bwana aliambia ataambia atapatia wa taifa lake. C'est pourquoi il est très important de considérer ces choses. Ni ya thamani kukamata hiyo kitu. Je n'ai pas besoin de dire que les anges sont là Sina haja ya kusema kwamba wa malaika wako hapa pour qu'on sache qu'ils sont vraiment là. ili mjue kwamba wako kweli kweli. Parce qu'ils sont réellement, ils sont là. Et dans tous les cultes, ils sont là. Kwa kweli kila ibada, kila kusanyiko wa malaika wako pale. Le culte est sacré. Ibada imetakaswa.
Le lieu du culte est sacré. Nafasi ya ibada imetakaswa. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Nataka ambia mtu hivi. Change ta façon de voir les choses. Badilisha hali yako ya kuona vitu. Quand tu viens ici, Wakati unakuja hapa, dis-toi, ujiambie, je ne viens pas au culte, sikuye kuibada, mais je viens rendre à Dieu un culte. lakini napia kumtolea Mungu ibada. Dis-toi, je ne suis pas venu avec certaines personnes, Ujiambie, sikukia na watu wengine, mais je suis venu pour moi d'abord. lakini napia kwa ajili yangu kwanza. Je suis venu pour moi, pour rencontrer le Seigneur, Nilikuya mie peke nikutanane na Bwana, pour adorer et les célébrer. kwa ajili ya kuabudu na kumtukuza. Dis-toi que quand je viens dans le lieu du culte, Ujiambie, wakati unakuja nafasi ya ibada, je ne suis pas seul. siko peke yangu. Les anges de Dieu sont là. Wa malaika wa Mungu wako pale. Je veux dire, nous sommes plus nombreux ici. Nataka niseme tuko wengi sana hapa. Parce que si on nous mélange avec les anges qui sont là, Wakatuchanganisha na wamalaika ambao uko hapa, on est beaucoup très nombreux. tuko wengi sana. Vous vous rappelez de l'histoire Mnakumbuka hadithi d'Élisée, ya Elisha pendant que les Assyriens sont venus l'encercler wakati wa Suria walikuwa wazunguruki, et que son serviteur s'élève, na mtumishi wake akasimama, qui s'est rendu compte qu'à l'extérieur il y avait beaucoup de militaires. akagundua kwamba nje maaskari walikuwa wengi. Quand il est revenu vers Élisée, Wakati alikuwa mbele ya Elisha, maître, nous sommes encerclés. mwalimu, tumezungurukwa. Qu'est-ce que le maître lui a dit? Bwana akamwambia nini? Il dit ceux qui sont avec nous, Akamwambia wale ambao wako pamoja ils nasi sont beaucoup plus nombreux wako zaidi sana que ceux qui sont avec eux. ya wale ambao wako nao. Et quand il a prié Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur, Wakati aliomba Mungu afungue macho ya mtumishi les wake, serviteurs se rendu compte qu'il y avait beaucoup d'anges qui entouraient les huyo montagnes. mtumishi akagundua kwamba kulikuwa watu wengi ambao waliwazunguruka zaidi Et sana. ils avaient des chevaux de feu. Walikuwa na hiyo farasi ya moto. J'aimerais te dire que les anges sont parmi nous. Nataka nikwambie wa malaika wako katikati yetu. Parce que tu considères le culte comme sacré, Kwani unakamata ibada kama vile kitu ambacho kimetakaswa, tu ne rentreras plus jamais. hautarudia tena kamwe kisu likuja. Tu m'as pas compris. Au kunielewa? Parce que tu as considéré que le culte est sacré. Kisu likamata ibada ni nafasi ya samani ambayo Tu imetakaswa. ne rentreras plus jamais chez toi comme tu es entré ici. Hautarudia tena kwako kisu likuja, hapana. Toutefois que tu viendras ici, Kila mara utakuwa ukikuja hapa, tu verras la main de Dieu. utaona mkono ya Mungu. Et tes ennemis verront le doigt de Dieu. Na maadui yako wataona kidole ya Mungu. La parole de Dieu dit ceci. Neno la Mungu nasema hivi, Avec Dieu, nous ferons des pamoja na exploits. Mungu tutafanya ya maajabu Et il écrasera nos ennemis. na atakanyaka maadui yetu. Chaque fois que tu entreras ici, Kila mara utaingia hapa, tu sortiras avec des témoignages. utatoka na maushuhuda, Tu sortiras avec des victoires. utatoka na ushindi, Tu sortiras ici avec de miracles extraordinaires. utatoka hapa na miujiza ambayo sio kwa ya kawaida, Parce que tu t'es rendu compte kwani unajua que tayari le Seigneur est là pour ya toi. kwamba Bwana iko hapa kwa ajili yako. Tu ne sortiras plus jamais ici avec ce problème. Hautatokaka kama tena na shida hapa, Parce que désormais, kwani ni kwa mwisho tu vas vivre Dieu d'une manière extraordinaire. utaishi Mungu kwa hali sio kwa ya Tu vas kawaida, vivre la main de Dieu d'une manière extraordinaire. utaishi mkono wa Mungu sikuwa hali ya Tu kawaida, vas vivre des dimensions exagérées dans la présence de Dieu. utaishi viwango ya zaidi sana ndani ya uwepo ya Mungu. Tu vas commencer à écouter le Saint-Esprit te parler. Utaanza kusikia Roho Mtakatifu kukuzungumzia. Tu vas commencer à voir même les anges du Seigneur. Utaanza kuona mamalaika wa Bwana, Parce que tu ne considères plus les cultes comme tu le considérais autrefois. kwani haukamata tena nafasi ya ibada kisu ulikuwa unakamata mbele Tu vas hapa. commencer à adorer Dieu sans qu'on te pousse de l'adorer. Utaanza kuabudu Mungu na wakusukume mwabudu, hapana. Tu vas commencer à louer le Seigneur sans qu'on te pousse de le louer. Utaanza kusifu Bwana na wakusukume kumsifu. Tu ne le feras pas pour les gens, Hautaifanya juu ya watu, mais tu hapana. le feras pour Dieu. Utaifanya kwa ajili ya Tu Mungu. ne le feras pas pour qu'on t'acclame, Hautaifanya kwa kushangilie, pour qu'on t'accepte. kwa kukubali, hapana. Tu le feras pour Dieu. Lakini utaifanya juu ya Mungu. Dis, les vrais adorateurs Sema waabudu halisi adoreront le Père en esprit et en vie. wataabudu Bwana kwa roho na kweli. Aujourd'hui, ton adoration change. Leo maabudu yako Tu ibadilike. vas commencer à adorer autrement. Utaanza kuabudu hali Tu vas nyingine. commencer à rencontrer le Seigneur dans des sphères élevées. Utaanza kukutana na Mungu hali ya juu sana. Parce que tu connais déjà Kisi tayari umejua la nécessité du culte. thamani ya ibada. Désormais, les portes de ta vie vont élever leur linteau. Kama milango yako itafungua malego yao. Parce que le roi de gloire fait son entrée. Kwani mfalme wa utukufu anaingia Je sasa. t'annonce à présent Na kwa
nakutangazia sasa. Que le roi de gloire fait son entrée. Kwamba mfalme afanye anaingia sasa. Il fait son entrée dans ta vie. Anaingia ndani ya maisha yako. Il fait son entrée dans ton ministère. Anaingia ndani ya huduma yako. Il fait son entrée dans ton mariage. Anaingia ndani ya harusi yako. Il fait son entrée dans ton travail. Anaingia ndani ya kazi yako. Il fait son entrée dans tous les domaines de ta vie. Anaingia kwa hali yote ya maisha yako. Il ne fait pas seulement son entrée. Haitaingia tu hapana. Il entre Anaingia et il s'assoit. na anaketi. Parce qu'il est assis au milieu de la Kwani gloire de son peuple. anakaa ndani ya sifa ya mataifa Il nasi. prend place et il demeure. Anakamata nafasi na anadumu. Ah, il est en train de dire ceci dans sa parole. Il dit, je suis à la porte et je frappe. Niko mlangoni nagonga. Si quelqu'un entend ma voix Kama mtu anasikia sauti et yangu qu'il m'ouvre la porte, na ananifungulia mlango, j'entrerai chez lui. utaingia kwake. Il n'entrera pas seulement chez toi. Hata ishia tu kuingia hapana. Il soupera aussi avec toi. Atakula pia na wewe. Je suis en train de proclamer. Niko natangaza. Ta communion avec Dieu grandit désormais. Ushirika yako na Mungu utakomaa sasa. Ton intimité avec le Saint-Esprit grandit désormais. Uhusiano wako na Roho Mtakatifu unakomaa. Avant, tu fournissais beaucoup d'efforts Mbele ulikuwa ukijikaza. pour vivre Dieu, Tuone Mungu. pour vivre sa manifestation. Tuone kuishi kwake. Aujourd'hui, il n'y a plus d'efforts. Leo hautakaza tena. Tu ne vas plus suer. Hautatoka jasho hapana. Dans la présence de Dieu, tu ne vas plus suer. Ndani ya wapo wa Mungu hautatoka jasho. Dans les études, tu ne vas plus suer. Ndani ya maibada hautatoka jasho. Dans le travail, Ndani ya kazi tu ne vas plus suer. hautatoka Tu ne jasho. vas plus fournir beaucoup d'efforts. Hautafanya tena nguvu Parce hapana. que je suis en train de proclamer Kwani niko natangaza que la facilité ya kwamba urahisi entre dans ta vie. urahisi ingie ndani ya maisha La yako. facilité entre dans ta vie. Urahisi ingie ndani ya maisha yako. Si le 7e jour Kama siku ya saba était le jour du repos du Seigneur, ilikuwa siku ya mapumziko ya je Bwana, proclame dans ta vie natangaza ndani ya maisha yako et tu vas vivre les repos. utaishi kupumzika. Tu as longtemps travaillé. Miaka siku mingi C'est natumika, le temps de vivre les ni repos. wakati ya kuishi kupumzika Dans le business, ndani ya maisha, c'est le temps de vivre les repos. wakati ya kuishi kupumzika Dans l'œuvre de Dieu, ndani ya kazi c'est ya le Mungu, temps de vivre le repos. ni wakati ya kuishi kupumzika. C'est le temps de dire ceci à quelqu'un. Ni wakati ya kuambia mtu mmoja hivi, Tu as longtemps prié pour ta maladie. ulilia sana juu ya magonjwa yako, Tu ne vas plus prier pour longtemps. hautaomba tena sana. Désormais, la maladie te fuit. Kamwe magonjwa yametoka. Tu as longtemps chassé les démons par tes efforts. Ulishafukuza mara mingi mapepo kupitia nguvu yako, Mais une onction divine descend sur toi. lakini upako ya Mungu nashuka juu yako, Tu ne fourniras plus d'efforts. hautafanya tena nguvu hapana. Aujourd'hui, je suis en train de proclamer Leo niko natangaza que l'onction du Seigneur t'amène dans le repos. upako ya Bwana kubebe ndani ya mapumziko. Je sais que tu le crois. Najua umeamini, Et plus que tu le crois, na jinsi unaamini il en est ainsi. itakuwa hivyo, Il en est ainsi. itakuwa hivyo. Tu reçois ta guérison. Pokea uponaji Tu wako, reçois ta délivrance. pokea ufungulivu wako, Tu reçois ta percée. pokea kutoboa kwako, Tu reçois ton envol. pokea kuruka kwako. La parole de Dieu dit, Neno la Mungu nasema ceux qui se confient en l'éternel, Bwana mwana mtumainia wa milele ils renouvellent leur force. anafanya upya nguvu yao. Ta force est renouvelée. Nguvu yako inakuya Et upya. après dit, Inasema ils prennent de l'envol wanaruka comme les aigles. kama vile tai, Ils courent wanakimbia et ne se lassent point. na wachoke kamwe, Ils marchent wanatembea et ne se fatiguent na point. wachoke. Tu étais longtemps fatigué Zamani unachochoka pendant que tu courais. wakati ulikuwa unakimbia, Aujourd'hui, tu vas courir sans te leo utakimbia na hautachoka. Aujourd'hui, tu vas marcher sans te Leo utatembea na Je hautachoka. proclame l'ouverture. Natangaza ufungulivu. Je vais proclamer une dernière chose Nataka nitangaze kitu cha mwisho en disant ceci. na kusema hivi, Il est temps maintenant. ni wakati sasa, Je le proclame au nom de Jésus. nayatangaza kwa jina la Yesu, Il est temps ni wakati que dans cette église, ndani ya kanisa hili, il est temps que dans cette église, ni muda ndani ya kanisa hili on ne fasse pas des appels de fonds de $1000 hatutafaka tena mapesa defu ya $1000 hapana, et que plusieurs personnes se partagent la tâche. na watu wengi wanagawanyana juu ya hiyo $1000 hapana. Mais désormais, Imekwisha, on fera des appels de fonds de $1000. imekwisha. Sasa tutafanya apele ya $1000 Et toi, na wewe peke, toi tu amèneras ce wewe peke $1000. utaleta hiyo $1000, Toi
yako. Je proclame et décrète. Natangaza na nasema. On manque de parking désormais. Kwenda. On va manquer de parking. Tutakosa nafasi ya kutia magari. On va manquer de parking. Tutakosa